Bonjour mes chers spectateurs, bienvenue sur Lumière littéraire pour découvrir ensemble un nouveau texte littéraire. Lettre 30 des lettres persanes de Montesquieu. Comment peut-on être persan? Lecture analytique. Comment peut-on être persan? Les habitants de Paris sont d'une curiosité qui va jusqu'à l'extravagance. Lorsque j'arrivais, je fus regardé comme si j'avais été envoyé du ciel. Vieillards, hommes, femmes, enfants, tous voulaient me voir. Si je sortais, tout le monde se mettait aux fenêtres. Si j'étais aux Tuileries, je voyais aussitôt un cercle se former autour de moi. Les femmes même faisaient un arc-en-ciel nuancé de mille couleurs qui m'entouraient. Si j'étais au spectacle, je trouvais d'abord son lorgnet dressé contre ma figure. Enfin, jamais homme n'a été vu comme moi. Cela me fit résoudre à quitter l'habit persan et à en endosser un à l'européen, pour voir s'il resterait encore dans ma physionomie quelque chose d'admirable. Je souriais quelquefois d'entendre des gens qui n'étaient presque jamais sortis de leur chambre, qui disaient entre eux: il faut avouer qu'il a l'air bien persan. Chose admirable. Je trouvais de mes portraits partout. Je me voyais multiplier dans toutes les boutiques, sur toutes les cheminées, tant on craignait de m'avoir pas assez vu. Ton d'honneur ne laisse pas d'être à charge. Je ne me croyais pas un homme si curieux et si rare. Et quoique j'aie très bonne opinion de moi, je ne me serais jamais imaginé que je dusse troubler le repos d'une grande ville où je n'étais point connu. Cet essai me fit connaître ce que je valais réellement. Libre de tous les ornements étrangers, je me vis apprécier au plus juste. J'osais de me plaindre de mon tailleur qui m'avait fait perdre en un instant l'attention et l'estime publique, car j'entrais tout à coup dans un néant affreux. Je demeurais quelquefois une heure dans une compagnie sans qu'on me regardait et qu'on me mit en occasion d'ouvrir la bouche. Mais si quelqu'un par hasard apprenait à la compagnie que j'étais persan, j'entendais aussitôt autour de moi un bourdonnement. Ah, ah, monsieur est persan. C'est une chose bien extraordinaire. Comment peut-on être persan? Montesquieu, écrivain et philosophe français du XVIIIe siècle, est l'une des grandes figures des Lumières. Dans les lettres persanes, publiées en 1721, il adopte une forme originale, un roman épistolaire dans lequel deux voyageurs persans, Uzbek et Rika, observent la société française à travers le regard étranger. Ce procédé permet à l'auteur de critiquer indirectement les mœurs, les mentalités et les valeurs de son époque. La lettre 30 écrite par Rika raconte son arrivée à Paris et l'étonnement excessif qu'il suscite en raison de son apparence orientale. D'abord traité comme une curiosité exotique, il attire tous les regards puis devient totalement ignoré lorsqu'il abandonne son habit persan pour se fondre dans la foule européenne. À travers ce récit ironique, Montesquieu montre que la reconnaissance sociale repose sur l'apparence et dénonce l'ethnocentrisme des Parisiens incapables d'accepter la différence autrement que comme un spectacle. Une curiosité qui va jusqu'à l'extravagance. Montesquieu présente d'abord les Parisiens comme excessivement curieux. Explication, l'auteur exagère volontairement pour montrer que cette curiosité dépasse la raison. Figure de style, hyperbole. Utilité, il critique une société qui ne sait pas se maîtriser et qui s'emballe pour le superficiel. Vieillard, homme, femme, enfant. Explication, liste de toutes les catégories de personnes. Idée thématique, la société parisienne agit par mimétisme
pas par intelligence. Figure de style, accumulation, énumération. Utilité, montrer que cette curiosité est collective, qu'elle concerne toute la société, sans réflexion individuelle. Comme si j'avais été envoyé du ciel. Le narrateur est constamment regardé. Explication, le persan est comparé à un être surnaturel. Figure de style, comparaison hyperbolique. Utilité, il n'est plus vu comme un homme, mais comme un phénomène étrange. Jamais homme n'a-t-on été vu comme moi. Explication, exagération. Le sujet subit l'action. Idée thématique, l'étranger est déshumanisé et transformé en curiosité visuelle. Figure de style, hyperbole, plus forme passive. Utilité, montrer que le persan n'agit pas. Il est observé, il devient un objet. Les Parisiens disent, il a l'air bien persan. Explication, dire qu'un persan a l'air persan est absurde. Figure de style, ironie, procédé d'écriture, ironie, utilité, montrer que les Parisiens confondent être et paraître. L'identité devient une apparence. Une reconnaissance sociale violente. Ton honneur ne laisse pas d'être à charge. Explication, opposition entre honneur, positif, et charge, négative. Figure de style, antithèse implicite. Utilité, montrer que cette admiration excessive est en réalité posante et oppressive. Le vêtement comme symbole. Quitter l'habit persan, nature, procédé symbolique. Explication, l'habit n'est pas seulement un vêtement, elle représente l'identité sociale et culturelle du narrateur. En changeant d'habit, le narrateur montre que son identité sociale dépend du regard des autres. La société juge selon les signes extérieurs. L'homme est réduit à ce qu'il montre, non à ce qu'il est. Le vêtement devient un marqueur social, révélant l'importance excessive de l'apparence. Je me vis apprécié au plus juste. Explication, l'expression apprécié au plus juste a normalement une valeur positive. Elle signifie être jugé équitablement. Mais dans le contexte, cela signifie que plus personne ne s'intéresse à lui. Être jugé justement revient donc à être ignoré. Figure de style et procédé d'écriture. Ironie. Euh, Montesquieu utilise l'ironie pour montrer que la société parisienne ne valorise que ce qui sort de l'ordinaire. Dénoncer une reconnaissance fondée sur l'exotisme et non sur la personne. Critiquer une société où l'homme normal devient invisible. Je tombais dans un néant affreux. Explication, l'union représente l'invisibilité sociale. Idée thématique, l'existence sociale dépend entièrement du regard des autres. Figure de style, métaphore, utilité, sans regard des autres, l'individu n'existe plus socialement. Comment peut-on être persan? Explication, la question n'attend pas de réponse. Idée thématique, critique de l'ethnocentrisme. Figure de style, question rhétorique. Utilité, révéler l'incapacité des Parisiens à accepter une autre manière d'être humain. Dans la lettre 30, Montesquieu utilise le regard d'un persan à Paris pour dénoncer avec ironie les travers de la société française. À travers l'exagération de la curiosité parisienne, la mise en scène de regards constant porté sur l'étranger et l'expérience de changement d'habit, l'auteur montre l'identité sociale repose moins sur ce que l'on est que sur ce que l'on paraît. L'étranger n'est pas compris mais observé comme une curiosité, plus rejeté dès qu'il cesse d'être spectaculaire.
La célèbre question finale « Comment peut-on être persan ?» résume cette critique en révélant l'ethnocentrisme des Parisiens incapables d'accepter une autre manière d'être homme que la leur. Sous une forme légère et satirique, Montesquieu invite ainsi le lecteur à remettre en question ses préjugés et à prendre conscience du caractère relatif des mœurs et des jugements sociaux. La lettre 30 de Montesquieu en montrant comment le persan est d'abord admiré pour son apparence, puis ignoré lorsqu'il se fond dans la foule, reste étonnement actuel. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, les filtres et les standards de beauté donnent souvent plus d'importance à l'image qu'à la personne elle-même. On reçoit des likes et des commentaires qui ne reflètent pas forcément la véritable valeur ou personnalité. De la même manière que les Parisiens jugent le persan sans chercher à le connaître. Cette lettre nous invite à réfléchir. Ne laissons pas les apparences décider de notre valeur et de celle des autres, et résistons au jugement rapide et au harcèlement en ligne. Comme Montesquieu le suggère avec humour et ironie, apprendre à regarder au-delà des apparences est essentiel pour une vie sociale et personnelle plus juste et plus humaine.